Comment annuler la sorcellerie des ancêtres? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parmi les épreuves que je rencontre chez vous, les plus difficiles, ce sont les sorcelleries des grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-grands-pères. Pourquoi c'est compliqué? Parce que cette sorcellerie n'est pas destinée pour toi, mais tu es amené à corriger un défaut qui a été fait sur ses ancêtres. Je vais un petit peu expliquer plus et pourquoi toi, tu as été choisi pour l'annuler. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? En général, une sorcellerie, c'est une chose que une personne A fait à une personne B qui existe, et la personne A, elle existe, et ensuite il lui fait une matière quelconque, bu, mangé, enterré, etc. Tandis que les sorcelleries des ancêtres, ce sont des sorcelleries qui ont été faites avant même que vous existez. C'est-à-dire peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père. Et c'est une sorcellerie en fait qui se transfère. Elle ne veut pas s'arrêter à ton arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère. Pourquoi? C'est parce que c'est pas une sorcellerie naturelle, c'est une sorcellerie pour devenir sorcier ou sorcière. C'est-à-dire, cet arrière-grand-père, et ça, subhanallah, je le vois même chez les non-musulmans, chez des Portugais, chez certains Espagnols, chez certains Français, c'est pas obligé d'être arabe ou d'être africain. Mais il y en a beaucoup aussi chez les Arabes et chez les Africains. Et donc cette sorcellerie a été faite par un arrière-grand-père ou grand-mère, et c'est une sorcellerie qui a été faite par leur propre choix, c'est-à-dire ils ont accepté. C'est plus, on va dire, un contrat entre le diable et le grand-père ou la grand-mère. Et ce contrat, sans se rendre compte, donc c'est le contrat des sorciers. Ils vont te donner tant et tu vas donner telle chose. C'est-à-dire, ils vont te donner peut-être la richesse, peut-être un peu d'argent, peut-être une guérison d'une maladie qui est un peu chez toute la famille, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas eux qui vont demander ou qui vont donner quoi que ce soit. Celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, ce qui se passe avec le pacte des diables, c'est ainsi. C'est-à-dire, ils vont retirer un mal que eux ils ont fait sur cette famille, mais il faut que tu te vends. Il faut que ce grand-père ou sa grand-mère ou cette grand-mère se vend. Ils vendent son âme au diable pour alléger, non corriger, mais alléger une situation quelconque. Ça peut être une sécheresse, ça peut être une maladie, ça peut être une malchance, etc. Et le problème, c'est que ce problème diminue. Le problème diminue. Pourquoi? Parce qu'à la base, il a été fait par le diable. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alléger la situation pour que toi, tu y crois encore plus. Et après, donc, quand cet arrière-grand-père ou grand-mère meurt, ça se transfère chez un autre, un parent, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ils choisissent minimum une personne ou deux dans la famille, pas tout le monde, pour qu'il soit la personne, on va dire, principale. Cette personne principale, en général, elle est particulière, elle est différente. Ça peut être un homme ou une femme. Et cette personne particulière, il faut que ce soit quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui est très tendre, mais en même temps quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui est particulier, qui est un peu comme ce qu'ils appellent le zuhri. C'est un peu comme cela. C'est-à-dire des gens qui sont particuliers, qui ont une sensibilité, qui sont tendres, qui sont gentils, qui veulent faire le bien beaucoup, mais qui peuvent aussi facilement aller vers faire le mal, etc. Et donc, et ça continue comme ça d'une génération à une autre. Ça continue, ça continue, ça continue jusqu'à ce que ça arrive à toi. Toi qui viens dans ma chaîne ou dans des chaînes comme ça, et tu commences de découvrir qu'est-ce qu'il m'arrive. Et ensuite, tu trouves que tu es en combat
perpétuelle entre le bon et le mauvais. Un coup, tu tombes dans le mauvais, et un coup, tu tombes dans le bon. Tu luttes et tu chutes, et tu reprends, et ainsi de suite. Et ensuite, la vie te propose deux solutions. Soit se battre, donc avec la foi, la religion, tout ça, ou soit tu vas te laisser aller et tu suis le mouvement et tu suis le Coran et tu acceptes la mission que le diable t'a préparée. Et il va te faire des promesses et des propositions. Mais en général, et j'ai rencontré énormément de personnes qui sont aussi, qui vont faire exactement le contraire malgré toutes les difficultés. Ils vont lutter, ils vont aller vers la foi, ils vont aller vers la religion, ils vont aller vers le bon choix et ça va être difficile. Pourquoi ça va être difficile? Parce que c'est pas un choix Zama, tu choisis A ou B. Si tu choisis A, c'est-à-dire le même sens que le diable, ils vont t'alléger la situation, etc., etc. Tandis que lorsque tu choisis B, qui est le choix de contrarier le mal et de lutter, tu vas te retrouver les premiers ennemis, c'est ta propre famille. Et des fois des parents, des fois le père, des fois la mère, des fois toute la famille qui va être contre toi. Ça, c'est le premier défi que tu vas avoir. Ensuite, tu vas avoir, la maladie va être persistante, il ne va pas te lâcher facilement. Même si tu fais beaucoup d'efforts, même si tu lis beaucoup de Coran. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose ancien et parce que c'est quelque chose qui tient à vous plus qu'une sorcellerie qui est récente. Parce que le temps fait qu'elles grandissent et qu'ils ont plus envie de ne pas lâcher cette famille. Ça y est, ils ont fait la promesse. Ton père et ton grand-père ou ta grand-mère ont fait la promesse, donc il faut que ça continue. Et donc, ils luttent encore plus. Ils vont utiliser, les shayatines vont utiliser énormément, parce qu'ils voient le potentiel que tu as, et là, ils vont encore plus insister, ils vont dire, il va lâcher. Et un coup, toi, tu lâches, un coup, toi, tu reprends. Tu lâches, tu reprends. Et tout dépend quel environnement tu as fait, que tu as choisi. Et c'est pour cette raison, la première chose que tu dois faire, si tu choisis de lutter, c'est de nettoyer l'environnement qui est autour de toi. Il ne faut pas qu'il y ait autour de toi des personnes qui te poussent à faire le choix A. Parce qu'ils vont t'influencer. Tu n'es qu'un être humain et tu es un être humain sensible et tu es un être humain que tu peux facilement aussi dévier vers le mal. Et donc déjà, tu nettoies, tu éloignes, même si des fois c'est la mère, même si c'est des fois c'est le père. Il faut que tu t'éloignes de ces gens-là parce qu'ils veulent aider le diable contre toi. Ils veulent t'aider à aller vers le choix numéro A que toi, tu ne le veux pas. Donc, premièrement, nettoie autour de toi. Et deuxièmement, il faut que tu luttes et il faut que tu saches que c'est ça ta mission. Tu as été, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu corriges un défaut que ton grand-père, grand-mère ont fait. Et ce défaut, lorsque tu vas le corriger, tu vas stopper tabac. C'est-à-dire, non seulement tu vas corriger un passé, mais tu vas aussi préserver les descendants de tes cousins, de tes cousines, etc. Parce que la tabac, cette poursuite, cette suivi va se stopper, va se couper grâce à toi. La lutte va être très difficile. Je te le promets, ça va être quelque chose de très difficile. Ça veut dire l'épreuve, de plus tu t'approcheras du but, de plus tu t'approcheras de la guérison, de plus ça va être difficile, mais avec la lutte, avec la lecture du Coran, c'est une période très difficile. Tu vas pas pouvoir faire plein de choses que tu voulais faire, mais sache que principale chose pour laquelle tu as été créé, c'est vraiment bien sûr d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de remplir ta mission qui est finir jusqu'au bout et avec la foi, avec la croyance, je vais réussir, bi'idnillah, tu vas y arriver et à la fin, tu vas avoir beaucoup de récompenses. Je parle comme ça, c'est comme si je raconte, subhanallah, c'est comme si je raconte une histoire, alors que c'est vraiment basé sur beaucoup de cas que je rencontre aujourd'hui, demain, après-demain. C'est des cas que je le vois, et subhanallah, comment les gens ils progressent. Et subhanallah,
pendant cette épreuve, le diable va te faire douter sur les bonnes personnes et il va te faire croire sur des personnes mauvaises. Et c'est pour ça, c'est bien de bien choisir qui va t'aider dans cette mission parce que ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman ce que je suis en train de raconter. Beaucoup d'entre vous font bien comprendre de quoi je parle. C'est la mission pour laquelle tu as été créé, surtout toi qui as. Si tu ressens que de quoi je parle, écris-le dans le commentaire pour que on se comprend. Ceux qui n'ont rien compris, peut-être c'est pas ça votre problème. Barakallahu fikum wa salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.